Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du dimanche 29 septembre 2024. Et pour ce faire, je vais commencer par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard. Et ça sera la page de droite pour aujourd'hui. Écoute attentivement, alors tu sauras. On vous demande d'écouter ma consultante, mon consultant, d'écouter des conseils, d'écouter ce qu'on vous dit, mais peut-être également écouter les bruits de couloir. Je ne suis pas en train de vous dire d'espionner, mais vous allez peut-être entendre quelque chose aujourd'hui, peut-être quelque chose de positif. En tout cas, je vous le souhaite. Espérons que l'on reste dans la très bonne lignée du tirage de bonne étoile de samedi. Allez, je vais opérer votre tirage du jour pour la dernière fois cette semaine avec le très beau tarot Camelot. J'espère que cet oracle, ce tarot vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, fan ou pas de la série. Je vous le répète, c'est un tarot qu'on m'a offert puisque j'ai découvert très très tardivement la série, il y a seulement quelques mois en réalité. Et du coup, on m'a offert ce tarot et je l'adore parce que voilà, il retrace un petit peu l'histoire de la série, mais aussi le portrait, les caractères des personnages. Donc si vous êtes intéressé par la cartomancie et que vous aimez cette série, je vous conseille véritablement d'acquérir ce magnifique jeu. En plus, il est magnifique, le boîtier, le livret, les cartes, c'est soigné. J'aime beaucoup ce côté un peu rétro. On est vraiment sur du jeu un peu ancien, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour voir ce qui nous attend pour cette journée du dimanche 29 septembre 2024. Et le revoilà, celui-ci, décidément, il nous a accompagnés toute la semaine, il nous a accompagnés hier. On va bosser dur, aujourd'hui on va faire du zèle, donc beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et puis derrière ça, j'ai la justice. Alors la justice, c'est une arcane majeure qui évoque forcément l'équilibre, la justice, l'harmonie. Donc c'est de bon augure pour tout ce qui est affaires judiciaires, administratives, institutionnelles, mais pas que. Pour moi, c'est également une carte d'équilibre. Donc en gros, votre travail paye. Alors que ce soit le travail au travail ou dans votre entreprise, que ce soit par exemple votre investissement dans des travaux par exemple, l'investissement dans une relation, votre travail paye aujourd'hui. Voilà, vous avez peut-être fait beaucoup d'heures, beaucoup de zèle, mais la récompense elle est là, c'est l'équilibre, c'est la justice au sens très large du terme. Alors pour ce tirage du dimanche, je vais prendre deux cartes que je dépose face cachée devant vous et que je vais retourner, nommer, interpréter, recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du dimanche 29 septembre 2024. On y va avec, pour commencer, le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une carte qui souvent évoque le désaccord, la guerre, les disputes, les discussions houleuses. Donc sans parler de guerre, il peut y avoir des petites tensions. On verra de quoi ça nous parle, si on a un indice sur avec qui on va se disputer. La carte est à gauche, il est possible que ces disputes aient déjà eu lieu. Ça peut aussi me parler d'une ambiance conflictuelle, par exemple au travail, dans le couple, etc. À côté de ça, j'ai le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte qui évoque la résolution d'un problème, et souvent par la stratégie, voire par la ruse. Donc pour moi, effectivement, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir un désaccord. On va trouver des solutions aujourd'hui, mais plus une solution par la ruse, la stratégie, voire dans certains cas, la manipulation. On verra dans quelle mesure ça nous parle, de quoi, de qui, etc. Allez, je reprends ici 5 de bâton, guerre, désaccord, conflit, dispute, c'est déjà acté, ou ça peut me parler d'une ambiance un peu difficile, que ce soit à la maison, au travail, dans votre quartier, peu importe. Derrière ça, j'ai la réponse. C'est l'arcane majeure du diable, dans le tarot un petit peu plus traditionnel. La réponse, c'est une carte de convoitise. Pour moi, il y a de la dispute, du désaccord parce qu'il y a quelqu'un qui convoite peut-être ce que vous avez. Alors, est-ce qu'on convoite votre vie de famille? Est-ce qu'on convoite vos biens? Est-ce qu'on convoite le succès que vous avez dans votre entreprise? Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui attire la convoitise. C'est déjà en tout cas le cas. J'ai derrière ça le 8 de coupe. Oh là là. C'est le 9 en plus. C'est le 9 de coupe, pardonnez-moi. Et il est inversé, c'est l'insatisfaction. Pour moi, il y a une personne qui est effectivement insatisfaite de sa vie et qui du coup se montre envieuse de la vôtre, que ce soit de votre vie privée ou de votre vie matérielle. Il y a
quelqu'un en plus de ça qui va rester un petit peu dans son coin, une personne qui va pas vouloir voir du monde, qui va rester ancrée sur sa jalousie, sur sa rancœur, etc. Alors, voilà, je sais pas si elle devait venir vous voir ou pas, mais il est possible qu'on soit là-dedans. Derrière ça, j'ai le 2 de coupe. Bon, effectivement, il y a de la dispute, de la rupture peut-être même, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, mais c'est déjà acté. Donc je m'inquiète pas pour cette journée d'aujourd'hui. Je vous refais du coup un bilan. Je pense que vous entendez mon chien aboyer. Alors on va le laisser gentiment s'exprimer et je vais essayer de reprendre un petit peu plus de voix pour couvrir tout ça. On me parle de désaccord, mais qui pour moi a déjà eu lieu. Alors ça peut être de la grosse dispute, comme ça peut être de la dispute un petit peu plus, on va dire, modérée, même si c'est pas agréable. Oui, ça peut m'évoquer par exemple le fait qu'on est dans une période compliquée au sein du couple ou une relation amicale qui est un peu conflictuelle en ce moment ou dans la famille ou même sur le lieu de travail. Ça peut être aussi des conflits avec la concurrence. Bref, voilà, il y a du désaccord dans l'air, mais c'est déjà ça. Pour moi, ce désaccord, il se fait sur fond de convoitise. Il y a une personne qui envie ce que vous avez et qui est insatisfaite de ce qu'elle a. Donc, au lieu, clairement, d'essayer d'obtenir ce que vous avez par ses propres moyens, elle préfère convoiter, être dans la jalousie. Il est possible que vous vous soyez disputé avec cette personne, qui ait une rupture. Alors, je vous donne un exemple. Ça peut être, un collègue qui jalouse votre poste, mais qui lui-même est parti, mais qui continue comme ça à convoiter. Il y a une question de rupture, d'accord ? Ou alors, il y a carrément eu un gros clash. Ça peut être également une personne qui jusqu'à présent était aimable avec vous, mais il y a de la jalousie, peut-être parce que cette personne a l'impression que vous réussissez mieux qu'elle, voilà, qu'il y a des choses qui sont positives dans votre vie privée, dans votre vie familiale, dans votre vie matérielle, et elle s'est coupée de vous. Voilà, il y a vraiment une personne qui s'est coupée de vous, mais qui se coupe aussi des autres, un peu par rancœur et jalousie, et qu'elle auto-centre un petit peu sur vous. Bon, pour moi, on est dans la résolution de ce problème, donc je ne m'inquiète absolument pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se réconcilier ? Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, résolution des situations délicates. Derrière ça, j'ai le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est une carte qui, quand elle est inversée, me parle de guérison. Donc c'est confirmé, on trouve des solutions par rapport à ces situations-là. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si c'est nous qui envions une personne, qui aimerait, on aimerait bien avoir les mêmes choses, les mêmes chances que cette personne, il y a l'idée qu'effectivement, on va réussir à l'obtenir. D'accord ? Attention, malgré tout, à ne pas... à respecter nos valeurs et une forme de moralité. Voilà, c'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'il faut forcément user de tous les moyens pour l'obtenir. Donc pour moi, effectivement, il y a une résolution de conflit, un apaisement intérieur. Si c'est nous qui sommes un petit peu jaloux et jalouses d'une personne et de sa situation, on va se guérir de ça. Et si c'est une personne qui jalouse de ce qu'on a, il y a une forme d'apaisement. Elle aussi, elle va se sentir mieux et plus en face par rapport à ça. Je m'excuse, je pense que vous l'entendez, là, c'est mon petit Rox qui n'arrête pas d'aboyer. Il est pas petit, mais... mais c'est mon bébé quand même. Allez, c'est parti avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle d'énergie, d'enthousiasme, de rapidité d'action. Donc franchement, il y a une chose qui s'accélère là pour cette journée du dimanche. Pourquoi pas en lien avec ce conflit, avec ces jalousies, qu'elles soient de vous ou sur vous. On guérit de ça, tout simplement peut-être parce que justement ça bouge pour vous. Donc si c'est vous qui êtes un petit peu envieux et envieuse, sans être envieux d'une personne, ça peut être aussi vous êtes envieux en général dans la vie. Vous aimeriez avoir plus de clients, vous aimeriez avoir une carrière plus brillante, vous aimeriez avoir, je sais pas, une plus grande maison, peu importe, je sais que je reste beaucoup là sur des questions matérielles, mais les bâtons, c'est souvent ça. Eh bien, il y a l'idée que vous allez obtenir les moyens d'y parvenir. Voilà, il y a une rapidité, il y a de l'accélération. On l'a dit hier, on entre dans un nouveau cycle, notamment pro, matériel et financier. Ça semble se confirmer là. On va peut-être enfin avoir ce qu'on désire. On termine ici avec, il y a combien de pentacles là-dessus ? C'est pas les pentacles, c'est la roue de fortune. Alors la fortuna, la roue de la fortune, comme on dit. C'est avec, de façon inversée, je suis en train de me tromper, c'est un nouveau jeu, donc effectivement j'ai encore un petit peu du mal à assimiler les lettres. Les cartes, c'est la carte des fées. Alors la carte des fées, elle est relative au denier, donc pardonnez-moi, on n'est pas sur fortuna ici. La carte des fées, pour moi, elle évoque la chance, on va dire.
C'est une carte qui peut évoquer, lorsqu'elle est inversée, alors pas le manque de chance, hein, rassurez-vous, on n'est pas du tout là-dedans, on est plus dans les choix. Comme vous le voyez, la carte, elle porte tout un tas de figures différentes, hein, chacune porteuse, on va dire, d'une petite chance. Et pour moi, effectivement, cet ensemble de cartes inversées, ça va mettre en avant justement la prise de décision ô combien difficile. Voilà, je suis plus dans cette idée-là. Il y a vraiment cette idée qui peut y avoir, alors pour moi, des décisions difficiles à prendre, des hésitations. Voilà, c'est ce que je cherchais un petit peu comme mot depuis tout à l'heure. Des difficultés aussi, alors notamment par rapport à l'argent, hein, puisqu'on est toujours dans la phase des deniers. Pourtant, j'ai parlé d'un cycle positif, donc ça peut nous parler des échecs passés, des temps aussi qui ont été très longs, mais également du contexte, hein, parce que souvent, la carte du 10 de denier, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de difficultés de paiement, de difficultés économiques d'un point de vue du contexte. Je vais vous refaire ici ce dernier ensemble, pardonnez-moi pour les petites hésitations là sur la lecture de la carte. J'ai cru que c'était la roue de la fortune, puis après je me suis dit mais il n'y a pas de roue là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Allez, c'est parti. On me parle en tout cas de résoudre les situations délicates, du fait que les choses vont aller mieux. Alors que ce soit sur ces questions de jalousie, mais également sur tout ce qui est projet, travail, puisqu'on a quand même pas mal de bâtons et de deniers. Clairement, il y a vraiment cette idée que le travail finit par payer dans votre tirage, il y a une forme d'énergie, d'enthousiasme, etc. Pour moi, ça permet de prendre le dessus sur des difficultés financières que vous avez peut-être ressenties vous, ou que votre entreprise a ressenties, ou liées à la morosité environnante. Par exemple, vous n'avez pas beaucoup de clients en ce moment parce que c'est compliqué. Eh bien, pour moi, il y a un regain d'énergie par rapport à tout ça. Voilà, ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit topo, un petit tour de tirage pour cette journée du dimanche 29 septembre 2024. On reste sur l'idée d'un nouveau cycle plutôt matériel qui s'ouvre pour nous. On me parle en tout cas de disputes, mais qui a déjà eu lieu, ou de conflits, pourquoi pas avec un fond de jalousie. On est peut-être envieux ou envieuse, ou quelqu'un est très envieux de ce que nous avons, et il se peut que nous ayons rompu avec cette personne. Alors pourquoi pas effectivement un partenaire de travail, un conjoint, ça peut être aussi un ami. Bref, il y a de la jalousie dans l'air. Pour moi, ces problèmes se résolvent aujourd'hui, s'apaisent gentiment. De façon générale, on me parle d'un regain de chance, mais également d'une situation économique un petit peu plus stable pour vous, mais aussi de façon générale. Pourquoi pas des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Il y a vraiment cette idée que le travail paye, que les opportunités sont là, qu'il y a une forme d'enthousiasme sur vos finances. Après, peut-être une période de disette et de vache maigre. Voilà, ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, donc hop, je vais m'arrêter ici. C'est lequel? Ah, c'est le petit oracle de l'au-delà aujourd'hui. Je vais prendre une petite carte dans le coffret et je vais vous la lire en guise de conclusion pour voir si on a une piste ou un conseil. J'ai la rencontre. Lecture. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux à nouveau. C'est moi qui te le demande. Outre ce message, on me parle de rencontre. Et pour moi, je vais m'extraire de la rencontre sentimentale. Vous allez peut-être avoir des nouvelles personnes alors qui pour moi sont pas proches de vous ou qui sont pas amenées à être proches mais qui vont on va dire parler en votre faveur. Oui, ça peut être des nouveaux clients, ça peut être des nouveaux associés, des nouveaux partenaires, puisque pour moi on est vraiment sur un tirage qui reste encore une fois très matériel, à l'image des tirages que nous avons eus ces derniers jours. En tout cas, je vous le souhaite. Écoutez bien les conseils, voyez, voilà, il peut y avoir des nouveaux clients, je le répète, des nouvelles opportunités incarnées par une personne. C'est l'heure maintenant de votre réponse angélique. Alors je vous montre le boîtier. Voici l'oracle réponse angélique. Du coup, je vais vous laisser poser une petite question simple sur n'importe quel domaine. Vous pouvez me mettre en pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question et à la manière de la formuler. Et puis une fois que vous êtes prêt, vous me remettez en lecture. Pratique, hein? Allez, c'est parti. La réponse à votre question est si vous croyez. Alors si vous croyez, c'est une carte qui nous dit de garder espoir quoi qu'il arrive par rapport aux problématiques que vous avez interrogées. Alors je vais vous donner quelques exemples privés. Donc si vous avez interrogé la sphère sentimentale, amicale, familiale, par exemple la résolution d'un conflit, une nouvelle rencontre, une main tendue, ce genre de choses, on me parle effectivement du fait de garder espoir. Les choses vont s'arranger. Alors peut-être pas tout de suite. Il y a encore une question de patience, une question de mise en place, mais les choses sont amenées à s'améliorer. Pareil, dans le domaine professionnel, financier, matériel, il y a
question, une notion de ne pas perdre espoir, mais aussi, alors pas que d'y croire, pour moi il faut aussi agir, continuer à mettre en place les petites choses que vous faites pour accéder à la réalisation de vos souhaits, qu'ils soient privés, qu'ils soient plus publics, matériels, pour obtenir ce que vous souhaitez. On a eu de très bons tirages cette semaine à l'aide de réponses angéliques. Il n'y a eu que du positif, il n'y a même pas eu un tirage un petit peu nuancé. Preuve, s'il en faut, qu'on est vraiment sur, à mon sens, un cycle un petit peu heureux en ce moment. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, votre tirage du jour est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé. Puis abonnez-vous à ma chaîne, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez ne louper aucune actualité, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de week-end pour ceux qui ont la chance d'être en week-end. Profitez de ce cycle heureux qui semble s'ouvrir. Guettez les opportunités, les nouvelles personnes qui pourraient être porteuses justement de ces opportunités-ci. On se dit à demain pour une nouvelle semaine, un nouveau jeu et une nouvelle série de tirages. Merci pour votre fidélité.